Le ministre Flavio Dino, de la Cour suprême fédérale, a pris une nouvelle décision concernant ce soupçon que non. Des non-parlementaires, y compris le président d'un parti, en l'occurrence Valdemar Costa Neto, du PL, sont en train d'attribuer ou de diriger des amendements, alors que cela est illégal, car la propre police fédérale l'indique, ainsi que le règlement du Congrès, qui précise que seuls les parlementaires peuvent attribuer des amendements parlementaires, comme le nom l'indique déjà. Hier, ici sur Globo News, dans les studios I d'Andrea Sadi, le président du PL, Valdemar Costa Neto, qui fait l'objet d'une enquête dans cette affaire, a déclaré que cette indication ne posait aucun problème. Il a dit exactement ce qui suit, qui est reproduit ici dans la décision, que d'autres présidents de partis, tout comme lui, indiquent également des amendements parlementaires. Après cette interview, nous présenterons l'extrait de la décision prise par Flavio Dino. Il a donc demandé à tous les présidents de partis du Congrès, dans un délai de 10 jours, d'expliquer comment fonctionne cette attribution dont Valdemar Costa Neto a parlé hier ici sur Globo News et quel serait le fondement légal de cette indication. Donc, il demande qu'en 10 jours, 21 partis du Congrès national donnent ces explications à la Cour suprême fédérale. Ce sont tous ceux qui sont ici et il dit ceci, il demande des explications et met en demeure les présidents de tous ces partis politiques qui ont une représentation au Congrès, tous ceux qui sont ici, afin que, dans un délai de 10 jours ouvrables, ils fournissent des informations concernant l'éventuelle définition, gestion, distribution et mise en œuvre des amendements parlementaires par la présidence des partis politiques. En particulier, ils devront clarifier les points suivants. Et là, je vais demander, les amis, que pour mieux souligner et montrer ici aux téléspectateurs, on fasse défiler cette page. Et là, il y a le point principal de cette explication que Dino veut des présidents des partis. Il demande si le président du parti dispose de quotas, de réserves ou de tout autre mécanisme d'allocation des amendements parlementaires. En cas de réponse positive, quelle est la nature, la finalité et la portée de ces amendements et à qui revient la compétence d'autoriser et de délibérer sur l'utilisation de ces amendements? Quel est le fondement juridique et réglementaire qui justifie cette pratique? Ce point est important car il n'existe pas et il a même été mentionné dans la décision précédente. Actuellement, quiconque n'est pas parlementaire ne peut pas attribuer d'amendement. Existe-t-il une norme ou un procès verbal pour formaliser ces mécanismes? Comment le président du parti peut-il officialiser une indication politique concernant un amendement parlementaire sans enfreindre la loi? Et enfin, la procédure effectivement adoptée par les présidents des partis pour définir et allouer cet argent. Et là, il termine en disant: ces informations actuellement demandées sont pertinentes pour soutenir la définition de mesures éventuellement nécessaires à l'amélioration des mécanismes de transparence et de traçabilité des amendements parlementaires. Et ici, un point important à la fin, afin de garantir le respect des décisions de l'Assemblée plénière de la Cour suprême. Au-delà des mots du ministre que nous rapportons, il existe ici un point et un contexte objectif. Depuis 2022, la Cour suprême fédérale a statué. Les amendements parlementaires du Congrès national sont des fonds publics, donc ils doivent être traçables et transparents. Il faut indiquer où va l'argent et préciser dans le plan de travail les travaux en cours, ce qui fonde la gestion de l'argent public. Et donc, pour revenir à la décision, c'est exactement cela qu'il est en train de garantir ici et de renforcer par rapport à ce sujet. Flavio Dino a pris plusieurs décisions à ce sujet. J'aimerais entendre Walter Mairovic sur la dernière. Aujourd'hui, Flavio Dino a ordonné que les présidents de tous les partis représentés au Congrès fournissent plus d'informations sur l'orientation des amendements parlementaires vers les municipalités. Les dirigeants de 21 partis ont un délai de 10 jours ouvrables pour envoyer ces informations. Dans sa décision, Flavio Dino cite une interview du président du PL, Valdemar Costa Neto, qui a déclaré qu'il considère, entre guillemets, naturelle l'interférence des dirigeants de partis dans la définition des amendements parlementaires. Dans une interview à Globo News, Valdemar a déclaré, je cite, « Qui est en mesure de comprendre la situation nationale? Le président du parti. Le député ne s'occupe que de son propre État et de ses propres villes. » Flavio Dino, rappelons-le, avait déjà ordonné le blocage de 119 millions de réais en biens de Valdemar, désigné par la police fédérale comme responsable de la gestion de l'attribution des amendements parlementaires, même sans mandat. Il n'a pas été élu pour gérer l'argent public. Il n'occupe pas ce poste pour s'occuper du droit public, de l'argent public.
Cependant, il est présidente de parti et elle soutient que les présidentes des partis devraient pouvoir choisir les amendements parlementaires. D'ailleurs, Valdemar elle-même a dit qu'elle n'avait pas d'argent pour payer, qu'elle n'avait pas ces 119 millions de réés que Dino a bloqués sur son compte. Déjà de retour pour ceux qui nous suivaient à la télévision, Flavio Dino a raison dans cette affaire, professeur Mairović. C'est-à-dire, les présidentes des partis peuvent-elles décider des amendements parlementaires simplement parce qu'elles sont dirigeantes dans les partis, responsables des partis? La décision est tout à fait correcte. Oui, tout le monde sait que c'est le député, le sénateur, c'est-à-dire les députés et les sénateurs sont les représentants du peuple, ils ont une procuration du peuple, ce qu'on appelle un mandat populaire. Les présidents de parti n'ont pas ce mandat. Ce que je veux dire est bien résumé par une phrase de la politique italienne qui vient de la politique napolitaine et qui dit ceci, je cite, « Ce n'est pas la dinde qui choisit le jour de Noël, le jour du cadeau de Noël. Ce n'est pas la dinde, ce n'est pas Valdemar, ce n'est pas Eduardo Cunha. Ils n'ont pas de mandat, ils n'ont pas de légitimité constitutionnelle. » En résumé, c'est ça, Flavio, et pour ceux qui ont aimé, ce n'est pas la dinde qui choisit le cadeau de Noël. Le ministre Flavio Dino dit la chose suivante. En 2022, la Cour suprême a jugé ce sujet des amendements parce qu'à ce moment-là, on appelait cela le budget secret. Parce qu'on n'avait aucune information sur la destination de ces fonds qui n'étaient pas les fonds des amendements individuels des parlementaires. On ne savait pas où allaient ces ressources. La Cour suprême fédérale a été saisie, qui a jugé cela inconstitutionnel. À partir de ce moment-là, une grande guerre s'est engagée entre la Cour suprême fédérale et le pouvoir législatif. On arrive à ce compromis qui est la disposition prévue par la Cour suprême fédérale elle-même, c'est-à-dire qu'il est exigé qu'il y ait une traçabilité et une publicité de ces transferts. Qu'est-ce que cela signifie, Livia ? Cela signifie qu'il faut dire à qui cela va, comment cela va et quels sont les montants. Ce qu'il dit maintenant, c'est que ces présidents de parti, et là il prend l'exemple de Valdemar, il contourne la décision de la Cour suprême fédérale de 2022. Et là, le ministre examine ce sujet à la loupe et commence à passer au crible le paiement de ces amendements. Il s'agit de millions de réais. Et là, il faut souligner ceci. Si les dirigeants des partis interfèrent déjà dans l'argent des amendements parlementaires, imaginez ce qu'il en est avec les ressources du fonds partisan et du fonds électoral, qui représentent aussi des milliards de réais. Cette année, le fonds partisan et le fonds électoral totalisent 6 milliards de réais. Il est donc important de souligner cela parce que Flavio Dino mène une enquête approfondie. Il veut des réponses et il veut que la décision de 2022 soit effectivement respectée. Dans la décision elle-même, au point 3, pour ceux qui arrivent à suivre ici sur l'écran, le passage que nous mettons en avant, le point 3, le ministre explique-t-il même pourquoi il a adopté cette position dans sa décision d'aujourd'hui en demandant ces informations aux représentants des 21 partis ayant une représentation au Congrès national. Il a même souligné une interview accordée par Valdemar Costa-Neto lui-même à l'émission Estudio P de Globo News le 14 juillet 2026, dans laquelle, interrogé sur le fait de savoir si les dirigeants de partis interfèrent dans l'attribution des amendements parlementaires, il a répondu par l'affirmative. À cette occasion, il a également affirmé que d'autres présidents de partis désignent aussi des amendements parlementaires. Donc, sur la base de cette déclaration de Valdemar Costa-Neto qui parlait de son propre cas, mais a dit que d'autres présidents faisaient la même chose, il y a eu cette décision d'aujourd'hui de Dino. Il l'a répété, a même accordé une interview pour SBT News, répétant cela très naturellement, comme si, en tant que dirigeant de parti, cette décision ne posait aucun problème. Il n'y a pas de réglementation à ce sujet et comme tu l'as dit, nous avons expliqué la grande distorsion qui a été créée à partir de 2015 avec ce mode de paiement des amendements parlementaires. Dino dit ceci, « Je n'ai pas oublié ce sujet, la Cour suprême a donné une directive qui concernait cette transparence, le fait d'assurer la traçabilité et il contourne cela. Maintenant, il faut revenir sur la bonne voie et réorganiser ce sujet-là. » Il ne dit pas que les parlementaires ne pourront plus procéder à ces désignations, ce qui serait plus correct, il faut le préciser, n'est-ce pas ? La Cour suprême fédérale cherche une voie médiane pour ne pas entrer en conflit direct avec les parlementaires, mais ce qui se passe aujourd'hui, quand on parle avec les techniciens des ministères, c'est une grande distorsion par rapport au budget public, Livy.
Et je continue, au point 4, après avoir mentionné cette interview de Valdemar Costa Neto, le ministre poursuit en disant ceci. Monsieur Valdemar Costa Neto est un homme politique de premier plan et il préside l'un des plus grands partis brésiliens. Ainsi, ses déclarations publiques méritent une attention particulière. Si elles sont fondées, elles constituent une nouveauté pertinente dans ce dossier qui, en cours depuis 2021, ne contient aucun enregistrement de ce type d'amendement au budget général de l'Union, c'est-à-dire des amendements détenus ou cédés aux présidents de partis politiques. Je n'ai pas la décision d'hier, mais il n'est même pas utile de rappeler ce que nous avons déjà dit. Le ministre a été très clair, Nat. Nous l'avons déjà évoqué. Aujourd'hui, quand on regarde la Constitution, même s'il n'y a peut-être pas de règles très claires disant que les présidents n'ont pas cette prérogative, il n'y a pas non plus de prérogatives qui leur permettent de le faire. Aujourd'hui, la Constitution est très claire sur le fait qu'il s'agit d'une prérogative des parlementaires, des députés et des sénateurs dans les différentes sphères. Ce n'est pas le cas des sénateurs, actifs seulement au niveau fédéral, contrairement aux députés des États et conseillers municipaux représentant des municipalités. Seuls ces responsables politiques ont la prérogative d'allouer des amendements parlementaires. En ce qui concerne les amendements fédéraux au niveau national, ce sont les députés fédéraux et les sénateurs. Par conséquent, si la présidente d'un parti n'exerce pas de mandat de député ou de sénatrice, constitutionnellement, et c'est Flavio Dino qui l'a précisé dans la décision d'hier. En d'autres termes, elle ne pourrait pas allouer ces amendements à moins qu'il n'y ait une modification de la Constitution. Là, c'est une toute autre histoire. Les députés et sénatrices devraient alors examiner une proposition d'amendement à la Constitution, ouvrant ainsi un autre débat. Mais Dino a été très clair dans sa décision d'hier et dans celle d'aujourd'hui. Cette lutte contre le manque de transparence et de régularité dans l'attribution de ces amendements, cette lutte va continuer. Elle va continuer et il me semble que les partis vont aussi devoir organiser leurs réponses et des réponses fermes parce que Flavio Dino, à ce qu'il paraît, il n'acceptera pas n'importe quelle justification. Et la preuve qu'elle a écouté Valdemar, qu'elle a entendu les déclarations publiques de Valdemar et qu'elle n'a pas aimé cela. Parce que s'il demande aux autres partis de présenter leurs observations dans un délai de 10 jours, cela signifie qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec les déclarations publiques de Valdemar Costa Neto. Nous verrons les développements de cette affaire dans les prochains jours. Et on ne peut pas ne pas le mentionner, Livia, parce qu'on dit le ministre Flavio Dino ne dit pas qu'il y a eu des illégalités avec ces amendements. C'est vrai, mais nous avons l'historique des opérations de la police fédérale, rappelons-le ici, menées contre des parlementaires dans plusieurs États et qui, là oui, examinaient de près l'illégalité du paiement de ces amendements, Livia.